Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief, le traditionnel débrief de la mi-temps et le traditionnel débrief de la première période de notre Olympique de Marseille qui jouait ce soir pour l'avant-dernier match au Vélodrome cette saison en Ligue 1 face au SCO où il faut absolument gagner pour revenir à 2 points de lance et il faudra gagner les autres matchs pour accrocher la deuxième place. S'il y a défaite ce soir, ça sera un gros échec et la deuxième place, elle pourra être oubliée, on ne l'aura pas. Donc il faut impérativement gagner, sinon ça sera un gros échec et on réclamera du changement et ça sera une crise sportive et bien plus. Donc petit rappel des compositions officielles. Donc Paolo Lopez au but, Kolasinac, Balerdi, Rongier. Va comprendre pourquoi Balerdi titulaire et pas Chancel Mbemba. Gigot est blessé. Donc pourquoi n'avoir pas mis Mbemba, Bailly, le faire enfin jouer et ouais, voilà, Mbemba, Bailly et Kolasinac. Désolé, j'ai eu un blanc. Donc Paolo Lopez au but, Kolasinac, Balerdi, Rongier. Même les journalistes de Prime Video se sont demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et on pense qu'il s'est passé quelque chose entre Igor Tudor et Chancel Mbemba. Pourquoi, d'un seul coup, il enchaînait plus de 10 matchs, il avait des louanges, il avait de bons avis, c'était le meilleur défenseur de la Ligue 1, c'était le meilleur défenseur d'Europe, on lui faisait plein de louanges, on lui faisait plein de compliments, tout se passait très bien pour lui, et là d'un seul coup, sans prévenir personne, il enchaîne 2-3 matchs sans jouer. À Lyon, il n'a pas débuté, il a joué parce qu'il y a eu une blessure. À Lens, il a joué, bon ça c'est bien, mais contre Angers, il ne joue pas. Est-ce qu'il ménageait parce que le Tudor prendrait ce match à la légère et que Angers est en Ligue 2, donc Angers ne donnera rien, et on a la preuve qu'ils vont quand même tout donner pour s'imposer. Ou est-ce qu'il se passe quelque chose entre Chancel Mbemba et Igor Tudor? Parce que moi je trouve ça scandaleux, c'est un scandale que Chancel Mbemba dans un match avec un tel enjeu, même si on affronte un relégué de Ligue 2, il y a un enjeu fondamental et on ne comprend pas pourquoi il préfère mettre le pitre Balerdi et pas mettre Chancel Mbemba. Et pourquoi ne toujours pas tenter de faire jouer les premières minutes à Eric Bailly qui risque bien évidemment de quitter l'Olympique de Marseille en fin de saison. Ensuite, piston, Klose et Under, Verretou, Rongier, Payet, Sanchez et Malinowski. Sur le banc, Blanco, Bailly, Mbemba, Vitinha, Caboret, Tavares, Elmaz et Mouret. Donc je vous ai dit la composition officielle, mon avis. Je vais tout de suite vous dire les tops et les flops et ceux qui ont fait une moyenne performance sur ce premier acte côté OM. Paolo Lopez, il aurait pu arrêter la frappe de Sima sur l'ouverture du score d'Angevin. Il n'a pas eu trop de choses à montrer parce qu'Angers a attaqué beaucoup. Angers attaquait pas beaucoup, donc Paolo Lopez n'a eu pas grand chose à faire. Du coup, je peux pas trop dire mon avis sur sa performance parce que l'OM en défense a été bon. Les Angevins ont attaqué un petit peu en marquant un but, mais n'ont pas trop attaqué. Donc, Paolo Lopez n'a quasiment pas eu grand chose à faire, mais sur le but de Sima, il aurait pu l'arrêter. Sur la défense, Balerdi, je ne donnerai aucun avis là-dessus. Rongier, il joue milieu et défenseur, il a fait une excellente performance, et pareil pour Kolasinac. Klose et Under, excellent. Franchement, même sur la baisse de régime qui a du coup fait ouvrir le score à Angers, ils ont été bons tous les deux. Ils n'arrêtent pas d'avoir des ballons, de faire de bons centres, de bons offensives. Très bon. Pareil, Kendouzi, je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'il aurait fait une bonne performance pour sa première titularisation depuis très longtemps. Je pensais qu'il aurait fait une bonne performance, mais je suis un petit peu déçu. J'espère qu'il fera meilleur en deuxième période. Verretou, très bon. Payet, excellent. Je suis sublimé par ce qu'il fait. Franchement, il est excellent. Il a été très bon. Et j'espère qu'il va jouer jusqu'à la fin du match. Sanchez, encore buteur. Et il a été très bon sur cette première période. Et Malinowski, encore trop muet. Donc, hormis Malinowski et Kendouzi, que je trouve leur performance dans cette première période est trop muette et trop moyenne, la bonne partie de l'équipe, donc ça veut dire 9 joueurs sur les 11, ont fait une excellente première période.
Donc première période où on fait 20 à 25 minutes excellentes, sublimes. Angers est asphyxié, la défense en bloc, l'attaque ça ne fait qu'attaquer, ils sont très bons offensivement. Angers tente des choses mais c'est tellement que la défense est en bloc et bien concentrée, les Angevins n'attaquent pas du tout. L'OM enchaîne les contre-offensifs. Baisse de régime à la 25e minute, de la 25e à la 35e, qui profite aux Angevins de mettre le doute à la défense marseillaise et d'ouvrir le score. Et de la 35e sur le but à la mi-temps, l'OM reprend un petit peu la domination et l'avantage. Donc c'est une première mi-temps à deux visages. On a fait une petite baisse de régime d'une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Mais dans la globalité, l'équipe a été très bon en première période. J'allais faire un débrief mi-temps très énervé après l'ouverture du score et si on était mené, j'allais être très furieux. Mais l'OM s'est bien remis à l'attaque, bien remis à la domination et a vite réagi, ça c'est très bien. Maintenant, il faut gagner ce match, garder toujours la bonne mentalité, la bonne concentration et il faut gagner ce match, sinon ça sera la crise totale.